Hey tout le monde, comment allez-vous? Je vais aller retirer mes gouttières parce que sinon je vais zozoter. Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis très contente aujourd'hui d'enfin rallumer ma caméra. Vous m'avez énormément manqué et vous pouvez pas savoir à quel point je me suis sentie frustrée ces dernières semaines de ne pas pouvoir filmer. Mais bon, il faut ce qu'il faut et me voilà enfin dans ma maison, ça y est. Je suis trop contente de pouvoir me poser un petit peu et ça va être une vidéo toute simple. Aujourd'hui je vais vous parler vraiment parce que je ressens le besoin pour clôturer cette année 2021, vous parler un petit peu de cette année qui s'est passée et puis de comment je me projette pour 2022, comment je planifie simplement cette nouvelle année qui arrive. Let's go! Je vais me préparer en même temps. Avant c'était pas du tout dans mon habitude de mettre une crème sous mes yeux. Sincèrement là je sens la fatigue donc je sens les cernes arriver tout doucement. Je pense qu'il est temps de commencer à penser à mes poches. C'est une crème contour des yeux à l'avocat de la marque Kiehl's. Et en fait j'en ai mis un petit peu trop, vous voyez, j'ai pas l'habitude. Et c'est une crème méga mais méga intense. Du coup là j'en avais mis un petit peu trop, il suffit de vraiment mettre une petite pointe sur le bout des doigts. Oui. J'ai zappé ça. Si vous me suivez depuis quelques années, vous savez peut-être que mon petit kiff en fin d'année, c'est de faire une introspection sur mon année 2021. Je pense que ça remet un petit peu les bonnes bases pour l'année qui arrive. Et puis c'est important de faire un petit bilan. Enfin voilà, je trouve ça très important. Et moi ça me fait du bien de me poser et de faire ça. Donc souvent je m'écris une lettre en fait à mon année passée. J'écris une lettre. Et voilà, j'explique comment était mon année, enfin je m'exprime à l'année qui s'est passée, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et dans cette lettre, j'indique comment était mon année, comment je me suis sentie, ce qui était compliqué, quelle est la chose dont je suis la plus fière. Et est-ce que j'étais à ma place en 2021? Est-ce que j'ai suivi vraiment mes envies les plus profondes? Enfin voilà, vraiment se poser ce genre de questions. Je sais pas si vous faites ça. Et d'ailleurs, si vous avez envie de me parler de votre année 2021 à vous, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Moi c'est toujours un moment de partage que j'aime beaucoup. J'ai mis ma petite crème Ultra Facial Cream de chez Kiehl's toujours. C'est ma nouvelle routine en ce moment parce que j'avais reçu les produits de Noël et j'avais fini ma routine avec les produits. C'était quoi encore que j'utilisais? Il me semble que c'était Neutrogena, la routine que j'ai fini là juste avant. Hein. Je crois que je vous en avais assez parlé aussi. Voilà, j'essaye vraiment de finir mes produits avant de commencer des nouvelles routines, vraiment de faire une routine complète à chaque fois. Donc je vous en dirai des nouvelles, pour l'instant ça me convient parce que c'est assez intense et je trouve que en hiver ça fait du bien. Il y a quelques semaines d'ici d'ailleurs j'ai fait un soin du visage, c'était la première fois que je faisais un truc assez intense comme ça pendant une bonne heure, un bon soin, ça m'a fait trop de bien. Je pense que cette fin d'année là, ma peau en ressentait le besoin, après elle était pas dégueulasse mais vraiment au niveau des points noirs, de la zone T et tout, ça a fait trop du bien. C'était à l'Institut Adélaïde que j'ai fait ça et j'ai adoré, vraiment c'était un moment trop bien. Comme vous pouvez voir, j'ai mis mon petit bureau là, bon il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est posé encore pour le moment, parce qu'ici on va encore mettre en peinture, donc tout est en attendant. Mais bon, ça me convient parfaitement. Donc là, j'ai pas spécialement de miroir, j'ai fait ça vraiment à l'arrache. Donc si je me regarde un petit peu aussi, un bout de crème ou un bout de quelque chose qui n'est pas bien étalé, ne vous en faites pas, j'improvise là. Je sais pas comment vous définissez votre année 2021, vous, mais moi, je la définis comme très particulière et très mitigée. Donc elle se clôture par un magnifique rêve de réaliser, de se retrouver dans notre maison, tant rêvé, tant pensé et tout ça, enfin vraiment. Mais ça a été très compliqué cette année 2021, ça a été beaucoup de chamboulements, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'imprévus. Il y a des choses voilà, que j'exprime pas spécialement sur les réseaux sociaux parce que voilà, je suis quand même assez discrète et réservée. Il faut aussi pouvoir protéger son entourage et je pense qu'il faut savoir mettre les barrières là où on en ressent le besoin simplement. Ça a été une année globalement
pas simple on va dire, voilà, rempli de chamboulements et en même temps d'un projet magnifique qui s'est concrétisé et qui n'a pas non plus été évident jusqu'à la fin, puisque c'était pas du tout prévu qu'on emménage si tard dans l'année, qu'on soit dans le rush comme ça et du coup voilà, en cette fin d'année moi je me sens clairement épuisée, lessivée et voilà, j'ai l'impression pour vous expliquer un petit peu la sensation, vraiment c'est cette sensation là, c'est d'avoir été sous l'eau pendant de longues semaines, voilà, d'être noyée, d'être en apnée quoi, et de maintenant pouvoir sortir la tête de l'eau et d'être là comme ça. C'est vraiment la sensation que j'ai en cette fin d'année et je suis contente de clôturer en même temps cette année parce que voilà, ça n'a pas été la plus simple, la plus chouette, et je pense que ce qui a été le plus compliqué pour moi ça a été de gérer pas mal de soucis, de problèmes, etc. et en même temps de devoir gérer un stress qui était gérable en fait jusqu'avant tout ça. Je sais pas si j'arrive à m'exprimer, mais en gros je vais mettre mon anti-cerne parce que sinon je vais jamais avancer dans mon make-up. J'ai appris ces dernières années à gérer mon stress et j'en étais très contente. En début 2021 j'ai commencé le yoga et j'ai poursuivi pendant de longs mois et ça m'a fait énormément de bien. D'ailleurs c'est les cours de Mila Yoga, d'ailleurs je vous mettrai encore son site en barre d'infos parce que vraiment ça a été une révélation. Elle a un challenge gratuit pendant 15 jours que j'ai commencé en janvier qui m'a fait énormément de bien et c'est elle qui m'a vraiment donné cet amour pour le yoga parce qu'elle a une façon de donner ses cours qui m'ont fait du bien. Donc enfin bref, j'ai appris vraiment à gérer ce stress quotidien. Mais vraiment tout ce qui s'est passé en 2021, ça a été parfois ingérable. Je n'ai pas réussi à contrôler ça. Mais je me dis que c'est la vie et c'est comme ça. Enfin voilà, on peut pas toujours tout gérer non plus. Je peux pas toujours tout contrôler. Tu ne contrôles fric à 1000%. On ne contrôle pas ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps et on a beau tout essayer, tout faire pour que ça aille. Enfin voilà. Et bah, c'est vrai que moi la plus grande des difficultés cette année ça a été de gérer un peu tous les rôles, toutes mes casquettes et en même temps de gérer ce stress qui m'a provoqué des petites péripéties quoi. Et c'est vrai que ça fait partie intégrante de mon année 2021 et c'est ce que je retiens comme grande difficulté en tout cas, et je pense que c'est important aussi de pouvoir le souligner pour pouvoir aussi y travailler par la suite. Après j'espère et je ne pense pas que tous les stress que l'on a subis pour cette année seront encore de la partie. Donc vraiment ce que je retiens c'est année montagne russe quoi, on va dire qu'on est passé par 1001 émotions durant cette année. Je mets le fond de teint, donc c'est le Lancôme, c'est les fêtes hein, on y va. Donc c'est le teint Idol Ultra Wear Nude, je l'aime beaucoup. Pour retenir un petit peu ce dont je suis la plus fière pour cette année, c'est sincèrement d'avoir accompli ce grand rêve d'avoir notre maison. Au niveau de mon job sur le côté, c'est vrai que je reste assez discrète. Mais voilà, je suis très fière de tout ce que j'ai accompli et en cette fin d'année j'ai eu une trop belle évaluation qui m'a fait du bien au moral, qui m'a donné de chouettes perspectives pour l'année 2022 dans mon job et franchement je suis trop heureuse. Donc voilà, je suis assistante de direction et aussi chargée de la communication et c'est vraiment un domaine dans lequel je travaille qui me passionne, pour lequel j'ai envie de m'investir encore plus. Bref, c'est trop chouette et ça c'est vraiment quelque chose que je retiens de cette année 2021. C'est là où je me rends compte que je suis exactement où j'ai envie d'être, que je fais exactement ce que je veux et je pense que c'est le plus important. Je garde évidemment mes créations de contenu comme activité complémentaire, donc je suis indépendante complémentaire, hein. Je fais pas ça à temps plein parce qu'en fait, encore une fois, ça reste dans la lignée de ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie d'être. C'est d'être en accord en fait avec moi-même. Ce que je fais moi ici sur internet,
c'est vraiment par passion, je me mets pas du tout de pression là-dessus, j'attends rien en retour, j'attends pas des statistiques de dingue, j'attends pas, enfin voilà, vous voyez, je suis là en mode partage, en mode chill, je fais ce que j'aime, quand je collabore avec une marque ça vient du cœur et j'en refuse tout le temps parce que ça ne me correspond pas et c'est ce qui me permet vraiment d'être vraiment, enfin je sais pas si vous comprenez, mais d'être en réel accord avec moi-même. C'est vraiment quelque chose que je ne peux pas faire moi à temps plein, ça, et en plus ça ne m'apporte pas tout ce dont j'ai envie de faire. Et donc le fait de jongler avec mes deux métiers, en fait j'ai des côtés qui comblent les manques d'un autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai ce côté où je suis indépendante, je fais ce que je veux, etc. J'ai cet autre côté où j'ai des collègues, j'ai une équipe et c'est vraiment une chouette ambiance. Et c'est vraiment un équilibre que j'ai trouvé. Et le matin quand je me réveille, il n'y a pas un seul jour dans l'année 2021 où je me suis dit j'ai pas envie d'aller travailler. Ça n'est jamais arrivé. Et là je me dis waouh quoi, je suis trop heureuse d'être là où j'ai envie d'être, professionnellement parlant. Et c'est exactement la même chose pour ma vie privée, que ce soit avec mes relations, je suis exactement là où j'ai envie d'être, c'est-à-dire que je ne me force pas, j'ai pas envie de maintenir des liens par exemple qui sont familiaux parce qu'ils sont familiaux et qu'ils sont obligatoires. Moi ça ne sert à rien de le maintenir et donc j'ai fait des gros tris ces dernières années, mais c'est ce qui me permet de me dire que je suis à ma place aujourd'hui et j'ai pas envie de me forcer pour quoi que ce soit. J'ai envie de simplement être en équilibre pour tout. Et voilà, bref, globalement, je pense que vous avez compris mon état d'esprit. Je crois que je suis clairement fatiguée de cette année 2021 qui a été assez éprouvante. Mais satisfaite, heureuse, épanouie. Et je pense qu'on se dit tous là maintenant, c'est qu'on a envie de cette fin de crise sanitaire qui n'en finit plus, qu'on en a marre. Enfin moi ici en Belgique, ils arrêtent pas avec leur code éco et tout, je ne regarde même plus pour être honnête. C'est la foire à la saucisse quoi. voilà. Et on a l'impression que c'est... la fin du Covid, c'est le nouveau quand les poules auront des dents quoi, hein, c'est clairement ça, hein. Donc on va plus mettre trop d'espoir là-dessus, on va s'adapter encore comme toujours depuis l'année 2020 n'est-ce pas? Je pense que vous avez le même ressenti. Je poursuis mon teint et en ce moment j'ai un énorme coup de cœur pour la collection de Be Creative, donc c'est une marque de chez Ici par XL et c'est la Frosted Flakes. Je la trouve magnifique. Oh, je vais peut-être faire mes sourcils là, bon. Vive le vol l'hiver. My god, il est 11h et il commence déjà à faire noir. C'est nos blagues, on est au pôle Nord ici. Donc, écoutez, moi, quand la nouvelle année approche, j'aime beaucoup, du coup, c'est faire le bilan de mes engagements, enfin de poser mes engagements en fait, des engagements, pas des objectifs, mes résolutions, machin, non, ça tient pas pour moi, vraiment, enfin c'est personnel hein, mais poser des engagements, des réels engagements, faire mon vision board qui est là et me dire qu'est-ce que j'ai envie pour cette nouvelle année par rapport à cette introspection que j'ai réalisée de cette année, la lettre que j'ai faite à l'année 2021, voilà je la reprends et je pose mes engagements, mes intentions. D'ailleurs je vous ai préparé des calendriers pour 2022 évidemment comme chaque année, seront disponibles sur mon site internet www.mireorganise.com gratuitement, c'est un cadeau que je vous fais chaque année d'ailleurs. Et alors moi à chaque début de nouvelle année, ce que j'aime bien faire c'est prendre le temps de trouver une phrase, une citation, un proverbe, un mot qui va rythmer, qui va inspirer, qui va représenter la nouvelle année, ce que j'ai envie de retenir, de me répéter pour l'année 2022. Donc là je vais prendre le temps de me poser un peu et de faire ça. Et je vais prendre le temps aussi du coup de souffler. Et du coup je voulais vraiment dire sorry pour le manque de présence ici sur YouTube, mais ça a été vraiment mission impossible avec le déménagement et tout. Je ne sais pas être partout, hein, mais donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est le réseau où je peux être la plus proche de vous le plus rapidement possible on va dire. Et du coup il y a des surprises sur mon compte Instagram pour ces fêtes de fin d'année d'ailleurs. D'habitude je fais une vidéo YouTube avec mon concours mais là j'ai pas eu le temps et donc je voulais vous donner rendez-vous là-bas.
Un truc que j'aime trop faire avant d'entamer la nouvelle année, c'est de me poser et de prendre le temps de discuter des souvenirs avec mes proches sur l'année 2000. Enfin, faire un peu un petit moment rétrospectif ensemble avec mon chéri. Et alors aussi, c'est de faire des albums photos. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un album photo sur un iPhone? Enfin moi j'ai besoin de faire des albums photos souvenirs, ça me tient trop à cœur. La base pour 2022 ça va vraiment être aussi de reprendre les bonnes habitudes parce que du coup on a tellement improvisé ces dernières semaines que je me sens... Enfin c'est ça aussi qu'on se sent épuisé parce que qu'on sort de ces routines comme ça instaurées qui nous permettent d'avoir une certaine stabilité et qui permettent aussi d'épargner du temps, de se sentir bien et posé. Ça chamboule tout et c'est ça qui épuise aussi. Donc engagement 2022 ça va être sûr et certain, c'est de reprendre les bonnes habitudes, de penser à soi, de souffler, de faire ça petit à petit et d'instaurer aussi de nouvelles chouettes petites routines puisqu'on est dans un nouvel endroit. J'avais eu cette impression en déménageant que il fallait se débarrasser de plein de choses tellement... c'était trop d'un coup. Je vais continuer le make-up pour les yeux mais en zoomant et puis en parlant, comme ça vous allez y voir exactement ce que je fais et je vais pouvoir me concentrer aussi, pas faire de bêtises. Et ensuite ce que je vais faire aujourd'hui c'est des boucles, mais pour qu'elles tiennent je vais les accrocher avec des petites pinces. C'est ma petite technique en fait, les laisser refroidir, donc les faire, hop, les pousser, les laisser refroidir et ensuite les décrocher une demi-heure, une heure après pour avoir des boucles ce soir qui vont être relâchées, parce que là elles vont rebondir un peu pendant quelques heures, et ce soir elles seront relâchées et elles vont tenir jusqu'au lendemain, ça c'est parfait, parce qu'aujourd'hui en fait on est le 24 décembre en fait. Voilà, allez, je continue mon petit make-up et je vous retrouve juste après. Ce que j'utilise c'est exactement ces petites pinces. Et bien écoutez, ça a été un réel plaisir de partager ce petit moment avec vous. Je vous fais pas un gros bisou, je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. À très vite.